Je voulais très rapidement donner mon avis par rapport à cette tragédie qui vient de se produire, notamment la disparition de ce jeune garçon-là, nommé Mamadou Djoumaba. Vous savez, en Guinée, on a l'habitude maintenant de banaliser la mort. On a l'habitude de dire que euh, c'est la faute de Dieu. Il faut se remettre à Dieu. Tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. Certes, Dieu prend des décisions, mais l'être humain parfois est responsable de ses propres actes. Le comportement de l'homme est parfois le responsable ou bien l'auteur de ses propres châtiments. Si la Guinée n'avance pas, je vous l'ai toujours dit, si la Guinée n'avance pas, c'est parce que on est mauvais entre nous. C'est parce que l'humanisme a quitté le cœur du Guinéen. C'est parce que la pitié a quitté le cœur du Guinéen. C'est parce que c'est chacun pour soi. C'est parce que l'injustice règne à maître. À chaque fois qu'on va continuer à banaliser la mort, eh bien, il y aura des décès injustifiés. À chaque fois que nous allons continuer à banaliser la mort, il y aura toujours des décès injustifiés. Naturellement, les gens vont se dire que ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas leur proche. Mais mettez-vous à la place de la famille de ce jeune garçon-là. Une famille qui a tout investi, c'est sa grand-mère apparemment qui l'a élevé. Vous vous rendez compte? L'investissement que les parents font sur un enfant depuis sa naissance, jusqu'à faire le bac. Et ce même garçon-là, on l'accuse d'avoir fraudé. Et ce même garçon-là, on le fout en prison. Et ce même garçon-là, on nous apprend qu'il est mort parce qu'il était malade. Sachant bien qu'on savait qu'il était malade avant de le mettre en prison. Qu'est-ce qu'il faut dire encore aux Guinéens? Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que nous allons continuer toujours comme ça? Est-ce que nous allons continuer toujours à être méchants? À être... c'est-à-dire que des fois je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Guinéen? C'est une pierre à la place du cœur ou quoi? Mais le comble dans tout ça, c'est que ceux-là même qui prétendent rendre justice, ne sont-ils pas justiciables? Combien de personnes sont en train de détourner nos deniers publics? Combien? Combien de personnes? Ces gens-là sont là, dans l'impunité, tout le monde les voit, tout le monde sait qui est qui, mais personne n'ose les pointer du doigt. La plupart, je l'ai dit dans un de mes posts, la plupart des gens qui sont dans cette administration-là n'ont pas de véritable diplôme. La plupart des gens qui occupent certaines responsabilités, certaines fonctions dans notre administration, n'ont pas les diplômes qu'il faut, n'ont pas les compétences qu'il faut. Ils sont arrivés soit parce qu'ils ont volé, ils se sont fait de faux diplômes avec l'usurpation d'identité. Il y en a qui, en fait, achètent des notes. Il y en a qui sont là par le clientélisme, par l'affairisme, par le parentélisme. Donc ceux-là ne peuvent pas parler de fraude. Et si ça aurait été vrai que cet enfant-là avait fraudé, qu'est-ce qui prouve que c'était vrai? Parce qu'on peut accuser quelqu'un de fraude. On peut accuser quelqu'un d'avoir fraudé. Mais c'est sa parole contre celui qui l'accuse. Hein. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, l'opinion publique a le droit de savoir sur quoi on l'a accusé. Naturellement, je sais qu'au bout de 2 jours, les Guinéens vont tourner la page comme d'habitude. Parce que il suffit qu'il y ait un drame, tout le monde va sursauter. Ça va faire un boom. Mais au bout de 2 jours, on passe à autre chose. Le Guinéen, il est habitué à ça. On est habitué à ça. Et en plus, qui d'entre nous est saint? Ceux qui se considèrent comme étant des surveillants, qui contrôlent ces salles d'examen, même si je n'ai rien contre vous. Est-ce que vous êtes des saints?
Est-ce que vous, vous êtes propre? Est-ce que vous n'avez jamais triché? Qui n'a jamais triché? Qui? Qu'on me montre du doigt quelqu'un qui a fait les études du début à la fin sans qu'il ait triché quelque part. Donc, qu'est-ce qui mérite une telle peine? Une telle peine de prison? Vous ne pouvez pas trouver des moyens de sanctionner les enfants qui font des fraudes, soi-disant fraudes, sans les foutre en prison, comme des délinquants, comme des criminels, comme des gens qui ont, qui sont en fait un danger pour la société, parce que la prison, elle est faite pour les gens qui sont dangereux pour la société, à ce que je sache. Tout le monde le sait. La prison, c'est un lieu de réinsertion, de rééducation, à moins que ce soit un criminel. Mais ce garçon, ce n'est pas un criminel. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas violé quelqu'un. Il n'a pas détourné l'argent public. Il n'est pas dans des affaires de malversation, à ce que je sache. Il n'a pas tué. Donc, qu'est-ce qui justifierait pour qu'il soit emprisonné? Lui et les autres personnes qui sont en prison. Pourquoi? Pourquoi? Et vous vous en rigolez, en fait. C'est-à-dire qu'on tue, c'est-à-dire ce garçon, il meurt et on en rigole. Les gens, j'ai vu même certains responsables qui en parlent et qui en rigolent. Comme si c'est quelque chose qui n'est pas significatif. Vous savez ce que c'est de perdre un proche? Vous savez ce que ça veut dire perdre un proche? Perdre un enfant? Eh bien, vous ne le savez pas parce que peut-être vous ne l'avez pas vécu. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à la place des parents de cet enfant, des proches de cet enfant, pour comprendre la douleur qu'ils ressentent aujourd'hui. Au moment où je vous parle, vous avez déchiré une famille. Vous avez stoppé un espoir familial. Quelqu'un qui pouvait prendre la relève de demain. Non pas seulement pour sa famille, mais pour toute une nation. Parce qu'on ne sait pas qui est qui demain. Ces enfants n'attendent pas de vous que de la protection. C'est tout ce qu'un enfant demande aux autorités. La protection, l'éducation, pour se sentir bien. Pour être protégé, se sentir donc en sécurité. Pour être éduqué. Donc recevoir une formation adéquate. Pour être soigné quand l'enfant est malade. Voilà la mission de l'État envers les enfants, pas les mettre en prison. Ce que vous devez reformer dans ce pays, il y en a beaucoup. Il y a plein de choses qu'il faut reformer. À commencer par l'éducation. Je l'ai toujours dit. Si l'État de la Guinée est à ce stade-là, si le cerveau du Guinéen aujourd'hui traîne en lambeaux, c'est parce que l'éducation a été bafouée. C'est parce qu'il n'y a pas de sérieux dans l'enseignement. Vous le savez très bien. Des notes qui se distribuent par des professeurs qui couchent avec des élèves. Ceux-là sont les vrais criminels. Ils sont en liberté. Des notes qui se font acheter dans les administrations par le biais de la corruption. Ceux-là sont des criminels et ils sont en liberté. Des bourses qu'on attribue à des enfants, à des gens, par affinité parentale, par clientélisme, par toute forme de relation malsaine. Ceux qui font ça, ce sont là des gens qui méritent d'être en prison. Pas un enfant qu'on accuse d'avoir peut-être retourné sa tête pour regarder, c'est pas ce que son voisin a fait. Parce que rien ne prouve encore que cet enfant a fraudé. Je suis désolé. Rien ne le prouve. Ce qu'il faut faire, c'est de réformer l'éducation nationale guinéenne. Parce que c'est une éducation obsolète. C'est un système anachronique qui a dépassé tout son temps, qui n'est plus à son apogée, qui n'est plus d'ordre. Ces enfants méritent une bonne éducation, une bonne formation pour demain. Pas continuer à traumatiser les enfants, à les frapper dans les écoles, à les brutaliser, à les foutre en prison. Vous parlez de quelle justice? Est-ce qu'il y a une justice? Est-ce qu'il y a une justice? Un justicier qui n'est pas justiciable, où est-ce qu'on peut nous parler de justice là? Vous avez le monopole de la justice. Vous avez le monopole de la justice. C'est vous qui rendez justice.
Vous jugez des enfants qu'on accuse d'avoir fraudé, vous les foutez en prison. Mais pourquoi vous n'en faites pas autant à ceux qui viennent dilapider nos ressources? Pourquoi vous n'en faites pas autant? Pourquoi vous ne jugez pas les violeurs dans les quartiers? Combien de filles ont été violées dans les quartiers? Pourquoi vous ne jugez pas les gens qui viennent faire des braquages en main armée? Pourquoi vous ne jugez pas ces gens-là? Vous les mettez en prison. Voilà le combat de la justice. Ça, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Vous avez, franchement, ce n'est pas une première. Le Guinéen, il est habitué, je l'ai toujours dit ici. On est habitué. On est habitué. Mais là c'est trop. C'est trop. Parce que, même si les enfants maintenant ne sont pas à l'abri, ça veut dire que personne n'est à l'abri. Les enfants sont l'avenir de demain. Dans certains pays, on aide les enfants, on les protège, on les éduque. On les éduque. Vous avez vu en France ce qui se passe ici avec l'affaire des pédophiles? Vous ne suivez pas l'actualité ou quoi? Vous voyez pas comment les États occidentaux, comment ces États-là se lèvent contre ceux qui infligent du mal à des enfants, qui les tuent, qui les assassinent, qui les violent? Vous ne voyez pas ça? Ça ne vous dit rien, ou bien vous ne faites pas partie de ce monde. Vous ne voyez pas l'actualité internationale, ce qui se passe sur les ados, les jeunes. Dans certains pays, on fait tout, on investit des millions pour l'éducation nationale. On investit des millions, des milliards, pour ne même pas dire des millions, des milliards pour l'éducation, le secteur éducatif. Parce qu'on sait que c'est la clé de la nation, l'éducation. Parce que si dans une nation, les enfants ne sont pas formés, ne sont pas éduqués, ne sont pas mis dans des conditions d'études adéquates, c'est l'avenir de ce pays-là qui s'effrite. C'est l'avenir de ce pays-là qui est en jeu. Regardez les résultats, regardez la mentalité de la nouvelle génération. Comparé à celle d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Regardez si le niveau il est le même. Plus on avance dans les années, plus l'enfant guinéen devient abruti, plus la jeunesse devient abrutie parce que vous formez que des tocards. Vous faites la promotion de la médiocrité. Et je ne comprends pas en fait ce que vous voulez. Donc vous allez en fait condamner des enfants qui ont triché. Et les gens font des efforts, ils étudient, ils finissent. Vous ne leur donnez pas du travail. Vous faites des sélections partisanes. Vous faites des sélections à caractère soit communautaire, soit vous faites des sélections en fonction de vos relations en fait. Donc ça ne sert à rien d'être si dur pour l'éducation si au final vous produisez des gens qui vont rester dans le chômage. Autant ne pas les tuer, au moins laissez-les. Laissez-les tricher alors. Parce que même vous êtes des tricheurs. Combien d'entre vous perçoivent des pots de vin dans leur bureau? Combien? Combien d'entre vous sont des corrompus dans l'administration guinéenne? Ça, c'est dans tous les secteurs. Ce n'est même pas dans l'éducation. Il n'y a que de la corruption. Voilà pourquoi la Guinée n'avance pas. Regardez l'état, la mentalité de la jeunesse actuelle. C'est catastrophique. On n'est que dans les futilités. Tout ce qui est futilité. Les gens s'intéressent beaucoup plus à ça. Pourquoi? Parce que l'éducation a été sabotée. L'éducation a été malmenée à un moment donné de notre histoire. Donc on n'est pas en train de préparer une nouvelle génération combative, compétitive, sur la base de la valeur des individus. On n'est pas en train de préparer cette jeunesse-là pour demain. Après, on s'étonne de dire que la Guinée n'avance pas. C'est le système éducatif qui est malade. Ce n'est pas... C'est-à-dire que le problème, c'est pour ça que j'ai dit que cet enfant n'est pas mort à cause de sa maladie. Il n'est pas mort à cause de sa maladie. Il est mort à cause de la maladie de ce système-là, de ce système éducatif qu'il faut reformer parce qu'il est complètement délabré. Mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut dans l'enseignement. Reformer l'enseignement de fond en comble pour s'adapter à l'évolution de l'humanité. Le monde avance. Le monde avance. Vous allez voir des profs en Guinée, des enseignants qui ont la flemme d'aller faire des recherches. Ce ne sont pas des chercheurs chez nous. La plupart des enseignants, ce ne sont pas des chercheurs. Ils n'ont pas le temps d'aller faire des recherches.
Vous allez voir quelqu'un qui a un cahier de préparation que 5, 6, 7 générations a utilisé. Un prof qui a la flemme d'aller faire des recherches. Il va préférer faire une préparation. Chaque année, il dicte les mêmes leçons à la nouvelle génération qui arrive, aux élèves qui arrivent. Parce qu'il a la flemme d'aller faire des recherches. En Occident ou bien dans certains pays, tous les enseignants sont des chercheurs. Tous les enseignants, ils écrivent des livres, ils font des recherches. Ils s'investissent. Je comprends, moi je ne suis pas en train de critiquer tous les enseignants. Je sais qu'il y a des gens bien. Mais c'est le système lui-même qui est pourri. Donc ne réglez pas des comptes sur les enfants. Ne réglez pas des comptes sur les enfants. Ces enfants n'ont rien demandé. C'est de votre faute. S'il y a corruption, parce qu'ils savent que vous êtes des corrompus, vous ne pouvez pas donner l'exemple. Si les enfants trichent, c'est parce que vous-même vous êtes des tricheurs. Beaucoup de surveillants sont là parce qu'ils ont eu le bras droit, pas parce qu'ils méritent de surveiller même des élèves. On se connaît dans ce pays. Il y a des enseignants, il y a des gens là qui ne peuvent même pas aligner sujet, verbe, complément et qui enseignent. Voilà les choses qu'il faut régler. Faire de vrais concours, sélectionner des gens compétents dans l'enseignement. Allez-y dans les écoles primaires, vous allez voir le collège, le lycée, peut-être l'université même. Vous allez voir la qualité de l'enseignement. Il y a de quoi se demander c'est quoi l'avenir de la Guinée. Parce qu'il y a des gens, ça ne les inquiète pas. Ils sont là à régler des comptes avec des enfants de 17 ans, de 16 ans. Prendre des enfants comme ça, vous les foutez en prison, vous les tuez. Parce que c'est le système qui a tué ce garçon. Ce n'est pas sa maladie. C'est le système qui a tué ce garçon. Parce que si vous l'aviez laissé auprès de sa famille, si vous l'aviez sanctionné, ne serait que si c'était justifié déjà la fraude dont vous l'accusez, si vous l'aviez sanctionné, ne serait que 1 an ou 2 ans, on pourrait comprendre avec des preuves à l'appui. Mais vous n'avez pas fait ça, vous l'avez pris pour l'emprisonner pendant 1 mois. Sachant qu'il a une maladie qui ne supporte pas le froid. Et là, vous sortez des explications à l'opinion publique. Vous pensez que les gens vont vous croire. Vous pensez que les gens, c'est des abrutis. Continuez comme ça. J'espère que Dieu vous punira. Vous avez des enfants. Vous avez des progénitures. Mais j'espère bien que le bon Dieu rendra justice. Parce que vous aussi, vous avez des enfants. C'est tout ce que j'avais à dire.